Bonsoir chers auditeurs, ravi d'être encore avec vous ce soir sur Boostich TV et je vous dis bienvenue. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous et invitez vos amis et familles à s'abonner. Et si cette vidéo vous fait du bien, vous l'appréciez, n'hésitez pas à la partager à vos amis et familles. Ok, ceci étant, nous continuons avec la quatrième vidéo sur autonomie financière. Eh bien, la question à laquelle nous répondons aujourd'hui, elle est toute simple. L'harmonie dans le couple est-elle nécessaire pour avoir une autonomie financière? Oui. Est-ce que l'harmonie entre monsieur et madame, entre madame et monsieur, est nécessaire pour bâtir son autonomie financière? Je dis oui. Vous savez que lorsqu'il y a un divorce, il y a partage des biens. Si vous aviez construit votre revenu mensuel qui n'a rien à voir avec votre salaire, ok, ce que j'ai appelé dans la dernière vidéo revenu passif. Si vous vous séparez, monsieur et madame, vous êtes obligé de partager aussi ce revenu. Si ce sont des actions en bourse, vous les partagez. Si ce sont des terrains que vous avez acquis, vous allez les vendre et partager la valeur. Si ce sont des loyers que vous encaissez, vous allez les partager. Et donc, avant d'envisager une séparation, avant d'envisager une vie commune désastreuse, il faut bien réfléchir. On ne s'unit pas pour le plaisir de s'unir. On ne s'unit pas par plaisanterie. On ne s'unit pas simplement parce que, bon, il ne faut pas être seul. Maintenant, lorsque vous vivez même dans un semblant d'harmonie dans votre foyer, vous avez l'intention de construire, de bâtir une autonomie financière. Mais à partir du moment où vous ne vous entendez pas avec votre épouse, vous ne vous entendez pas avec votre époux, vous avez des centres d'intérêt séparés. Vous ne conjuguez pas vos énergies. Vous ne bâtissez pas ensemble. Chacun bâtit de son côté. Monsieur a peut-être des femmes dehors sur lesquelles il va investir. Il va acheter peut-être même des voitures, des maisons. Il va entretenir une femme dehors, réduisant l'investissement qu'il aurait fait chez lui. Il va payer 2 loyers, 3 loyers, etc. Et madame, pareil. Madame, si il n'y a pas d'harmonie, elle va développer une relation en dehors de la maison. Et peut-être même que c'est elle qui va entretenir l'homme avec des moyens qu'elle aurait mis ensemble avec l'homme, avec son mari, avec son homme, pour bâtir un revenu qui perpétuel pour le foyer. Vous voyez que le simple fait de ne pas s'entendre nous disperse. On s'unit en couple pour unir nos énergies, nos forces. Et donc, chers amis, je n'ai pris que ces 2 exemples, mais il y a plusieurs exemples.
Si vous ne vous entendez pas et que vous formez un couple où de façade vous êtes en harmonie, mais dans la réalité, vous ne l'êtes pas. Lorsque vous étiez en harmonie, monsieur et madame, vous discutiez de ce que vous allez faire, des moyens dont vous disposez. S'il y a un cousin à aider, vous discutez et vous décidez s'il faut minorer ou majorer l'aide à lui apporter. OK? Et s'il y a un investissement à faire, vous en parlez et vous décidez de minorer ou de majorer. S'il y a une décision à prendre qui fait intervenir des personnes extérieures, notamment si vous êtes un homme d'affaires ou une femme d'affaires, votre ami et le meilleur ami avec qui vous en parlez, c'est votre époux. Mais si vous êtes en désaccord, vous allez parler avec des personnes extérieures à vous, qui ont aussi leurs intérêts, qui vont peut-être même vous guider vers leurs intérêts. Et donc, ils vont vous distraire des intérêts de votre foyer. Vous voyez que il y a beaucoup d'implications. Et je veux peut-être même aller jusqu'à vous dire, vous avez des parents qui aiment envoyer leurs enfants à l'Occident. Mais vous avez un parent, vous êtes en désaccord. Il se trouve que c'est l'un d'entre vous qui voudrait voir ses enfants partir à l'extérieur, alors que l'autre voudrait avoir les enfants sur place en Afrique et projette de faire des investissements pour que ceux-là puissent en jouir. Mais le fait que vous ne vous entendiez plus, madame peut individuellement organiser le départ de son enfant et même trouver une école, l'inscrire pour l'Occident. Et vous êtes informé que votre enfant s'en va à l'Occident. Vous n'avez pas participé aux préparatifs. L'enfant, il est content de partir en Occident, mais vous n'auriez pas voulu le faire partir soit à cet âge, soit à son niveau d'études, et vous ne pouvez plus lui dire non, tu ne vas pas, au risque de créer une inimitié entre vous et votre fils. Et donc, à un moment donné, vous-même, vous risquez de faire une dépression. Et c'est valable vice-versa. Vous risquez de faire une dépression et vous posez la question de savoir, mais donc tous les efforts d'investissement que j'ai faits pour que ma famille puisse avoir une autonomie financière, tous ces efforts que j'ai faits tombent à l'eau parce que je ne contrôle plus rien. Chers amis, dans la mesure du possible, messieurs et madame, entendez-vous, bâtissez ensemble, faites une projection sur le long terme, faites une projection ensemble et que les désaccords de couple ne viennent pas ternir, ralentir vos projets d'investissement. C'est normal que deux personnes qui vivent ensemble sont comme la dent et la langue, et quelquefois, la dent mord la langue.